Je vais vous expliquer maintenant le pôle gestion des fuites et des versements accidentels. Donc là, même chose, je présente l'entreprise. Ensuite, on va parler de tout ce qui est pollution, en fait, vraiment quels sont les différents types de pollution qui existent. Le principe du pollueur-payeur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous polluez, vous devez payer la dépollution. On parlera de l'eau et c'est d'ailleurs le thème que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui parce que l'eau c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vivre et vous allez voir que il y en a de moins en moins, enfin c'est pas qu'il y en a de moins en moins mais on est de plus en plus nombreux à utiliser cette eau donc il faut la préserver. Et puis vous allez voir également qu'il y a des produits qui se mélangent à l'eau et d'autres qui ne se mélangent pas. Et en fonction des absorbants qu'on va utiliser pour gérer les fuites et tout ce qui est gérer un déversement, eh bien, on va pas utiliser forcément le même absorbant. Donc c'est important de savoir ce qu'on peut ou pas utiliser en fonction du déversement en question. Bien sûr, on parlera un petit peu aussi de produits chimiques, puisque de savoir quel type d'absorbant il faut utiliser pour certaines réactions chimiques, bien évidemment. Donc il y a 3 couleurs d'absorbants, il y a le gris, il y a le blanc, il y a le jaune. Et puis il existe également des absorbants en ce qu'on appelle de l'absorbant en vrac. Donc ça, ce sont souvent des poudres plus ou moins qui sont issues de roches volcaniques très absorbantes, qui sont là également pour intervenir sur des surfaces qui sont beaucoup plus vastes que des absorbants en polypropylène, qui sont des feuilles absorbantes en fait. Des coussins, des boudins, etc. On parlera bien sûr de rétention, puisqu'il faut savoir comment fonctionne une rétention, pourquoi, ça fait partie de la loi. Chaque fois que vous devez stocker des liquides sur une étagère, vous devez avoir une rétention pour éventuellement intervenir en cas de fuite, et surtout pour que le bac de rétention fasse son travail, c'est-à-dire réceptionne les liquides pour éviter justement les accidents. La loi est très stricte là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, pour éviter les mélanges, eh bien, il vous faut une rétention pour les acides, une rétention pour les bases, une rétention pour les inflammables. Donc voilà un petit peu ce que j'explique. Il existe d'autres procédés, des tapis, des barrages, des obturateurs, de savoir comment les utiliser et où les utiliser. Et puis on termine justement cette formation par tout ce qui est, on va faire un déversement accidentel dans un bac de rétention amovible, justement vraiment pour vous montrer comment fonctionne, comment il faut utiliser ces absorbants. Par exemple, un absorbant, c'est pas un essuie-tout, donc on va pas essayer de l'utiliser comme une éponge ou autre. Il faut vraiment l'aider à absorber en appuyant fort sur l'absorbant, en mettant bien évidemment ses EPI avant. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce pôle absorbant. Alors donc j'ai choisi de vous présenter le slide sur la gestion de l'eau en fait, et pour vous montrer un petit peu que l'eau est vraiment essentielle et fragile. Alors, vous avez des produits qui se mélangent à l'eau, comme par exemple les alcools, les acides, les bases, qui sont vraiment ce qu'on appelle miscibles à l'eau, c'est-à-dire que ça se mélange très facilement à l'eau. Et puis, vous avez d'autres produits qui ne se mélangent pas à l'eau, tout ce qui est les huiles principalement et les hydrocarbures, tout ce qui est issu des hydrocarbures. Donc comme vous pouvez le voir ici, les huiles, on peut essayer de mélanger de l'huile avec l'eau, donc c'est ce qu'on appelle l'émulsion, donc ça va vraiment se mélanger. Mais au final, en fait, l'huile va remonter à la surface. Et en fait, vous voyez en bas de l'écran, vous avez ce qu'on appelle une molécule d'huile. Alors la tête, elle est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle va absorber l'eau comme pourrait le faire une éponge, et la queue, elle est hydrophobe. C'est-à-dire qu'elle va repousser l'eau. Et en fait, il y a 3 couleurs d'absorbants. Il y a du gris, il y a du jaune et il y a du blanc. Et comme vous pouvez le voir, le gris et le jaune, ce sont des absorbants qui sont hydrophiles, donc ils peuvent absolument tout absorber, et l'eau. Et le blanc, c'est un absorbant qui est hydrophobe, donc il va absorber la pollution, mais pas l'eau.
Donc, il est utilisé souvent plutôt en extérieur, lorsque vous avez par exemple je sais pas moi, un déversement sur un parking de gasoil par exemple, et qu'il y a un orage, eh bien, il vaut mieux utiliser du blanc parce que le blanc va absorber uniquement la pollution et ne va pas se gorger d'eau s'il pleut. On peut utiliser également ces feuilles absorbantes sur une rivière ou sur un point d'eau qui aurait été pollué par de l'huile ou par un hydrocarbure quelconque. Vous voyez ici, vous avez une petite goutte d'eau. Vous avez toutes les têtes qui sont à l'extérieur, donc qui vont coller à l'eau, et vous avez à l'intérieur toutes les queues qui sont hydrophobes, et c'est ce qui constitue en fait une gouttelette d'eau. Et puis en bas, vous avez ce qu'on appelle l'expérience de Franklin. Alors l'expérience de Franklin, la même chose en fait. Ça, c'est Franklin, c'est pas la tortue, hein. C'est Benjamin Franklin. Donc c'était un scientifique et puis un homme politique américain. Un jour, il est allé en Grande-Bretagne pêcher sur un étang. Et en fait, il a fait une expérience. Il a pris une petite goutte d'huile et en fait, il l'a fait tomber dans l'eau. Et en fait, l'huile s'est répartie sur à peu près les 2/3 de la surface de l'étang. Et en fait, il a prouvé, cet homme-là, que l'eau ne se mélangerait pas avec l'huile. Et en fait, voilà, on a refait cette expérience et je vous propose de regarder cette vidéo qui illustre ce que je viens de vous expliquer. Hallo, herzlich willkommen bei der Denius Akademie. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a reproduit en fait ce qu'avait fait Franklin. Donc, on verse de l'huile, pardon, dans un aquarium. Et si on met cet absorbant blanc, en fait, comme vous pouvez le voir, il va pas se gorger d'eau, mais il va uniquement prendre la pollution et effectivement, retirer la pollution. Donc, voilà un petit peu comment fonctionnent ces absorbants.